ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous chantons ton nom en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh
Oh Jésus. Est-ce qu'on peut accueillir le roi des rois avec nos acclamations? Alléluia. Et Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Amen. Oh combien, Seigneur, nous désirons ta présence dans nos vies. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour toi, c'est pour te rencontrer encore. Nous cherchons ta face, ô Éternel. Alors nous allons chanter ce chant d'un seul cœur et d'une seule voix. Notre désir, c'est plus de toi. Notre désir, c'est toi pleinement en nous. Mon désir, ô Éternel, c'est plus de toi. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous, remplis-nous, remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, remplis, remplis-nous à nouveau, remplis-nous, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attisant-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre, délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Viens comme un vent violent, viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre, délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, Seigneur, envoie ta gloire. 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 Feu dévorant, attisant-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul feu dévorant, attisant-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le feu dévorant,
toi le seul maître en nous. Le Saint-Esprit, oh, Esprit de Dieu vivant, souffle parmi nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, voici nos vies. Nous t'invitons. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît en ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta
j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. On vient nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Que nous soyons, Seigneur, que nous soyons plus sensibles, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta. Chantons-le une dernière fois, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder, Seigneur, nos cœurs. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, oh Dieu. Oui, que ton nom soit loué, ô Éternel, que ton nom soit célébré, Roi des rois. Toi l'Adonai, toi le Dieu très saint, toi le Tout-Puissant.
chantons ensemble Adonai. Adonai, 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 du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, 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 du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, 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 Adonai. Alléluia. Seigneur, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous glorifions. Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et même des fois la nuit, tu nous réveilles, mon Seigneur, pour que l'on cherche ta face, pour que l'on vienne devant toi. À toi la gloire et l'honneur et la louange, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Alléluia. Voilà, donc les annonces. Vente de pain. Il y avait une annonce, j'avais quelque chose à dire ou pas? Non, juste ça? Elles sont où nos petites sœurs là? Un pain, un don. Ok, merci. Ben voilà, c'est marqué. Un pain, un don. Donc vendre du pain juste à la sortie. L'équipe est là pour vous accueillir. Si vous avez besoin de prière après le culte, la salle de prière est à votre disposition pour que l'on prie avec vous et pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Mardi, 14h30, foi et partage. Notez bien également les cellules de maison, on l'annonce comme ça des fois de temps en temps, mais vous avez celle de Brest donc avec William tous les mardis, et vous avez donc sur Landerneau là ce mercredi chez Jean-Pierre et Christine. Donc si vous habitez du côté de Landerneau, n'hésitez pas à aller chez Jean-Pierre et Christine, ils sont là devant. Tonton William, tout le monde le connaît, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas. Le but de ces cellules de maison, c'est vraiment à la fois un endroit de prière, bien sûr, où on aime se retrouver pour prier, mais également de communion fraternelle, hein, pour se nourrir, la communion fraternelle. D'ailleurs, on va en parler là tout à l'heure, donc n'hésitez pas à y aller. Soirée de prière, on se retrouve donc dans ce lieu à 20h jeudi. Notez bien également, c'est de ma faute, j'ai oublié de l'annoncer samedi dernier, mais peut-être que vous l'avez vu passer dans la newsletter. Donc samedi prochain à 10h, donc Prisca Robitzer reprendra et reverra également
donc quelques fondements pour accompagner les victimes d'abus. Est-ce que Prisca, tu es là? Voilà, elle se lève. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous pouvez venir pour que l'on sache où est-ce qu'on se place. Merci en tout cas Prisca, et voilà, elle est diplômée de psychologie, elle accompagne, elle fait déjà un travail remarquable au CAP dans l'accompagnement, et nous croyons que c'est une richesse de l'avoir au milieu de nous, et elle peut justement nous aider à aller voir les personnes qui sont victimes d'abus, les entourer, les encourager et avoir les bons mots et les bons gestes. Donc n'hésitez pas à venir samedi 14 à 10 heures. À noter dans vos agendas, les baptêmes, donc dimanche 22, on ne sait pas si on va les faire ici le matin ou l'après-midi à la mer. On attend encore le retour de la mairie de Guy Pava, mais dès qu'on a le retour, on vous l'annoncera à travers les réseaux sociaux et même les groupes WhatsApp. Notez également la fête des voisins, ça a été annoncé dimanche dernier. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur la fête des voisins? Il faut des bénévoles. Voilà, il faut toujours des bénévoles, donc les bénévoles, c'est là à la sortie. Hein. À la sortie, vous avez le tableau et vous pouvez noter tous vos noms. D'autres infos là-dessus? Ok, très bien, merci. Merci. Repas entre femmes le samedi 28, notez bien les sœurs, à partir de 11h30, donc un grand repas pour clôturer l'année entre sœurs. Céline, es-tu là? Céline n'est pas là, c'est pas grave, mais en tout cas c'est Céline, on la connaît tous. Hein. Donc samedi 28, notez bien à 11h30, à partir de 11h30. Pour les ados, inscrivez-vous pour le camp d'ados du 9 au 16 août. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à appeler le secrétariat 07 67 22 55 03. Merci pour tous les dons qui sont faits pour votre fidélité, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et merci de retrouver donc toutes les infos et même de vous abonner, de liker et de partager le plus possible pour justement gagner plein de monde. Là, cette semaine, c'est vrai qu'il y a eu une vidéo qui a pas mal interpellé et Stéphanie, elle aime bien répondre et voilà, pour parler du Seigneur, pour évangéliser, c'est également le but et l'outil pour cela. Voilà, toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur le Linktree, donc n'hésitez pas à flasher le code. On va prier pour ces moments, demander à Dieu sa grâce sur sa parole. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que l'on va voir ensemble. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Nous croyons que tu as pour chacun d'entre nous une parole bien particulière. Alors nous voulons la saisir, nous voulons être enrichis de ta parole, nous amener plus loin. Bénis l'Église, mon Seigneur, dans son ensemble. Bénis également les enfants qui sont au milieu de nous. Prends soin d'eux, Seigneur. Je pense à Amar Samuel, mon Seigneur. Bénis-le, mon Seigneur. Bénis chaque enfant, qu'il vit vraiment quelque chose, ce moment-là avec nous, pour ta gloire, mon Jésus. Amen. Amen. Un jour, je suis tombé sur ce qu'a pu dire Watchman Nee, une phrase qui m'a vraiment interpellé, que j'ai notée et que je voulais vous partager là ce matin. Il a dit ceci: l'esprit est à la fois un constructeur et un habitant. Il ne peut pas habiter là où il n'a pas construit. Il construit pour habiter et n'habite que ce qu'il a construit. Watchman Nee est un homme du XXe siècle, un homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui avait pour sa vie de grands projets. Il allait étudier en Angleterre, de Chine, il est parti en Angleterre, et là, Dieu a parlé à son cœur, Dieu a parlé à son âme, et l'appel de Dieu était tellement plus fort dans son cœur. Dieu lui a dit, mais il faut que tu retournes en Chine, il faut que tu retournes là auprès des tiens pour annoncer la bonne nouvelle. Et il y a ce moment tellement fort, tellement émouvant, alors qu'il est jeune diplômé,
diplômé d'une grande école anglaise. Là, au XXe siècle, il est sur le bateau, il prend son diplôme et le déchire comme ça devant Dieu en disant « Seigneur, maintenant, je veux te suivre toi et rien que toi ». Cet homme a écrit des livres qui sont tellement forts, tellement puissants et tellement impactants. Et il avait compris cette dimension-là de l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut habiter à un endroit que si c'est lui qui a construit. Si lui a construit une personne, s'il s'est manifesté dans une personne et même une église, alors il ne peut habiter que dans ce cadre-là. On ne peut pas demander au Saint-Esprit de venir dans nos vies ou dans notre église si on est dans la chair. Mais parce que c'est conduit par l'Esprit, parce que c'est fondé là par l'Esprit, ça a été dirigé par l'Esprit, alors il vient pour remplir sa maison, il vient remplir son édifice. Est-ce que l'on croit que l'église Nouvel Espoir est un endroit... J'en ai pas besoin, merci. Est-ce que l'on croit que l'église Nouvel Espoir est un endroit qui a été construit par l'Esprit? Amen. Donc, le Saint-Esprit a toute sa place pour venir au milieu de nous. Nous sommes dans le mois de la communion fraternelle et lorsque l'on ouvre le livre des Actes des Apôtres, je crois que c'est un des livres où l'on voit le plus, où ça nous parle le plus, où ça nous interpelle le plus sur la communion fraternelle. Comment est-ce qu'ils ont vaincu? Bien sûr, les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre peuvent nous parler sur la communion fraternelle, de ce qu'ils ont vécu et même des combats, des luttes qu'ils ont pu avoir. Mais je dirais que les Actes des Apôtres, c'est le livre très pratique sur la communion fraternelle et comment ils ont pu rebondir. On voit que dès le début, le début de l'Église, il y avait ce désir d'être dans cette communion, de se retrouver ensemble, et l'Église a vu justement derrière cette communion fraternelle un socle, une puissance et même un élan pour aller plus loin. Quand nous regardons de plus près les 4 premiers chapitres, je l'ai déjà dit, mais je veux quand même le rappeler, vous savez, les 4 chapitres, on peut dire que ce sont les 4 P. Acte 1, c'est la promesse du Saint-Esprit, la promesse que le Saint-Esprit va venir, notamment Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc il y a une promesse. Acte 2, c'est la provision. C'est là où il y a le baptême dans le Saint-Esprit, la Pentecôte. Comme aujourd'hui, nous sommes en week-end de Pentecôte et on va en parler, vous en faites pas. La provision de Dieu. Acte 3, c'est quoi? C'est la puissance. Où là, ils sont avec Pierre et Jean à la porte du temple. Ils prient pour cet homme là qui est paralytique et il se met à se lever, il se met à chanter, à louer Dieu, à faire des bonds dans le temple. Et acte 4, vous vous dites, waouh, la provision, enfin la promesse, la provision, la puissance. Acte 4, ça doit être quelque chose de merveilleux, hein? La persécution. La persécution. Pourtant, malgré la menace, malgré l'opposition, malgré le risque, ils ne fuient pas, ils se rassemblent. Ils reçoivent la promesse ensemble. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, la provision ensemble. Ils montent ensemble au temple, Pierre et Jean. Et la persécution, ils ne se sont pas dispersés et chacun chez soi, mais ils se sont rassemblés. Et acte 4 nous dit ceci, après avoir été relâchés, parce qu'ils ont été persécutés, ils sont allés devant les magistrats, devant les juifs, les religieux de l'époque, et on dit à Pierre et Jean, surtout arrêtez de parler du nom de Jésus. Ils mettent un petit peu la pression, mais après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet,
contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et le verset 31 termine comme un feu d'artifice. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il est beau, ce texte, que l'on connaît tellement bien et qui est tellement fort. Voilà la puissance de la communion. Aller vers les siens, ne pas s'isoler dans l'épreuve, ne pas s'isoler quand il y a des combats, ne pas s'isoler quand il y a des luttes. Mais justement, parce qu'il y a des luttes, parce qu'il y a des persécutions, tout de suite Pierre et Jean se disent, mais on vit quelque chose, on ne va pas se mettre de côté, on ne va pas pleurer dans notre coin, mais non, vite, on va vers les nôtres, on va vers ceux qui nous ressemblent, on parle, on partage, on exprime ce que l'on vit, ce que l'on ressent. La semaine dernière, nous avons entendu que oui, on peut des fois sentir le rejet, l'abandon. Bien sûr, Dieu va agir puissamment, va nous faire du bien. Mais la chair peut nous pousser à toujours nous isoler. Mais la Bible et le Seigneur et le Saint-Esprit me disent, moi je retourne vers mes frères, vers mes sœurs, parce que je sais que c'est au milieu de mes frères et sœurs que Dieu me bénit, que Dieu m'élève, que Dieu me réconforte, que Dieu m'encourage. Non, je n'ai pas entendu amen. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Ce texte nous présente alors ce qu'on appelle la deuxième Pentecôte. Acte 4, on dit souvent que c'est la deuxième Pentecôte. On peut dire que c'est comme un renouvellement de la Pentecôte. C'est le titre de mon message, une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. Mais dans ce nouvelle, il y a plutôt le renouveau. Ce n'est pas quelque chose de différent de la Pentecôte. Mais non, mais c'est la Pentecôte qui agit également différemment ou qui nous amène un petit peu plus loin. Comme dans Acte 2, et si vous analysez bien pourquoi on parle des fois de deuxième Pentecôte et pourquoi on dit que ce texte, c'est le prolongement même de la Pentecôte, parce qu'on retrouve 3 éléments clés dans Acte 4. On retrouve la prière, l'unité, ils étaient tous ensemble, et on voit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Prière, ils étaient en prière à la Pentecôte, là ils sont en prière, unité, ils étaient ensemble dans la chambre haute, là ils sont ensemble. Certains commentateurs pensent que c'était même dans le temple. Et enfin, remplis du Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et là dans Acte 4, ils sont également remplis du Saint-Esprit. Mais ici, la grande différence, c'est que le Saint-Esprit n'est pas descendu, mais le Saint-Esprit a fait trembler. Comme pour dire, en fait, le Saint-Esprit était là déjà. Il était là. Il n'y a plus besoin de dire, Seigneur, redescends, redescends, redescends. En fait, il est descendu une fois pour toutes, il n'est pas remonté. Nulle part dans la parole, c'est marqué que, voilà, il est venu, il est descendu, et puis bon, il a vu qu'il n'y avait pas une bonne ambiance, donc il est reparti, il est remonté. Non. Le Saint-Esprit est là. Il est là et il se manifeste. D'ailleurs, j'ouvre et je ferme très rapidement la parenthèse. Quelquefois, et cette semaine, j'ai entendu également des frères et sœurs dire, me dire, là dans certaines discussions, « Ah ouais, mais moi je veux que Dieu agisse de telle manière, comme il l'a fait avant. » Là, on voit que le baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, il est descendu d'une certaine manière. Dans Acte 4, ça a été différent. Mais par contre, la finalité, c'est qu'ils ont été remplis également du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas à revivre sans cesse les mêmes expériences. Dieu veut t'amener plus loin. Dieu est créatif, hein? Il a ouvert une seule fois la mer Rouge, pas 2 fois. Ok? Et en fait,
il veut, à un moment bien particulier, te bénir et agir de manière particulière, pas forcément à chaque fois de la même manière, mais différemment. Je repense à ce frère qui, là, écoutait toujours une musique. Je dis, mais tu écoutes toujours la même musique pendant qu'on faisait des travaux, là? Et il me dit oui, et alors il m'explique, il me dit parce que j'ai eu des moments il y a quelques années où c'était dur et vraiment cette musique m'a relevé. Et je dis mais alors pourquoi tu la remets? Il me dit parce que je veux revivre la même chose. C'est beau, c'est pas méchant en soi, mais je crois que notre Dieu est plein de richesses. Et s'il a utilisé un moyen un temps, il peut utiliser un autre moyen, à un autre moment, d'une autre manière, et toujours de manière glorieuse. Amen. Qu'est-ce que dit leur prière? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette prière, pour nous aujourd'hui? Cette prière qui, finalement, est née dans la communion fraternelle. C'est ce qui est même beau dans ce texte, et ce qui peut être surprenant, c'est que ils sont ensemble, ils prient ensemble. Moi, je ne pense pas qu'ils ont prié tous pareil. Ils n'ont pas dit « Seigneur » et tout le monde disait « Seigneur ». Non, mais Luc, qui a certainement assisté à ce moment, a écrit finalement ce qui ressortait de la prière de l'ensemble de l'Église. Et il a dit quand même des choses magnifiques. Déjà, on voit une prière collective, une seule voix. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Faut-il rappeler que l'Église n'était pas désordonnée? Des fois, on a l'impression que l'Église est désordonnée, ça part un petit peu dans tous les sens, ou même individuelle. Mais il y a là une unité spirituelle profonde. Pas seulement parce qu'ils sont tous réunis là dans un même lieu, mais on voit qu'ils avaient le même cœur. Ils étaient unis de cœur, unis d'esprit, ensemble, dans la communion fraternelle, d'une même voix, pour un même cri à Dieu. Cette prière, bien sûr, c'est le fruit d'un lien fort entre les croyants. Ils partagent les nouvelles, ce qu'ils vivent. Ils se soutiennent, ils prient et ils se fortifient ensemble. Certainement que le passage de Matthieu et que Jésus a pu dire là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, ça je pense que c'était bien ancré en eux. C'est tellement important de se retrouver. Et si on se retrouve ensemble, un texte qu'on utilise tellement de fois, mais faut-il juste peut-être aller au-delà de la connaissance, mais vraiment de comprendre, d'avoir cette compréhension du plus profond de nous-mêmes que oui, quand 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus, Jésus est là au milieu de nous. Et il veut parler à nos cœurs, il veut parler à nos âmes. Moi, je suis toujours convaincu que quand là, il y a des rendez-vous, quand il y a des moments, le Seigneur, il est là dans le coin. Et il veut parler. Et ceux avec qui on a pu prendre des rendez-vous, souvent vous m'avez entendu dire « Seigneur, parle-nous par ton esprit ». Parce que je suis convaincu que le Seigneur, à chaque fois qu'on se retrouve, il est là et il veut nous parler. Et il veut nous utiliser pour parler et pour encourager. Vrai ou pas? Eh oui. Notre communion fraternelle, c'est le terreau de nos prières les plus puissantes. Ils ne prient pas, chacun pour leur survie. Ils auraient très bien pu dire, bon, allez, prions pour moi, parce que mon voisin, je pense qu'il m'a dans le pif. Il est proche des autres religieux et oh là là, il va certainement me balancer. Priez pour moi, priez pour moi. Il n'y en a pas un autre qui a dit moi je suis carrément à côté de la synagogue. C'est dur. Non, mais là ils étaient tous ensemble. Ils n'ont pas prié pour leur combat propre, pour leurs difficultés, mais ils ont prié ensemble pour le royaume. Et quand vous regardez, ils priaient pour le royaume.
Parce qu'ils savaient qu'ils faisaient ensemble partie du royaume. Et même dans les individualités qu'il y avait chez les uns et chez les autres, ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus important. C'est le royaume de Dieu. On est là pour le royaume de Dieu et on avance pour le royaume de Dieu. Pour que la mission continue. Peu importe ce que l'on vit, telle persécution ou telle difficulté, on est là ensemble dans le royaume. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus apporter les sujets de prière et nos sujets de prière. Et on prie et c'est important. Jeudi soir, on a prié pour des sujets bien particuliers qui nous ont été proposés. Il faut que l'on continue ensemble de prier pour des sujets bien particuliers. Mais on voit que nous sommes ensemble, nous sommes dans l'unité. Et si ça touche l'un, eh bien, il y a tout le monde qui prend la charge. Il y a tout le monde qui porte. Comme cette sœur qui me disait là dernièrement, elle me dit, il y a eu un moment où une petite là avait des soucis de santé. Qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'est dit, tous les dimanches soirs, on se retrouve à la maison à plusieurs et on va prier, on va prier, on va prier, on va intercéder, on va intercéder. Est-ce que cette petite avait le même sang que les uns les autres? Non, même pas. Mais parce que c'était un poids là dans l'église, c'était un sujet, un fardeau, eh bien on va le porter ensemble. Et on va agir ensemble, on va prier ensemble. L'individualisme affaiblit la prière, l'unité la rend explosive. Quand on est dans un individualisme, alors la prière, elle s'abaisse. Par contre, quand on est ensemble, quand on décide d'être dans l'unité, alors là, ça explose. Là, il se passe des choses. On voit également que c'était une prière ancrée dans la parole de Dieu. On l'a lu ensemble, et alors quand on lit comme ça peut nous surprendre. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En fait, ils reprennent juste le psaume 2, un texte messianique puissant, et ils prient, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ne prient pas selon leurs émotions, mais ils prient sur la parole. Parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a la persécution, parce qu'il y a des difficultés, ils auraient très bien pu dire « Oh, c'est dur, mais tout de suite, ils prennent de la hauteur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Mais déjà, ça nous a été annoncé. La parole nous l'a annoncé. Les nations se liguent, c'est prophétisé. Les rois s'opposent, ce n'est pas un accident. C'est normal, c'est logique. Parce que ça nous a été annoncé. » Alors bien sûr, ils étaient touchés, émotionnellement ils étaient touchés, mais ils ont pris ce recul pour dire « Mais Seigneur, ok, ce que l'on vit, tu nous l'avais déjà annoncé, tu nous l'avais déjà dit. » Bien sûr, ils se liguent, bien sûr que ça va être encore plus difficile. Et justement, les siècles qui ont suivi, à peu près 100 jusqu'à 313, les chrétiens ont vécu la misère. Ils devaient se cacher parce qu'ils étaient persécutés. La fameuse église des catacombes. Cette église qui devait là être cachée, il ne fallait pas qu'ils fassent beaucoup de bruit, parce que sinon ils étaient tués, ils étaient dénoncés, sinon ils n'avaient pas de boulot ou autre. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, de toute façon, ces choses ont été annoncées, elles ont été prophétisées. On voit qu'ils avaient une lecture spirituelle des temps dans lesquels ils vivaient. Frères et sœurs, est-ce qu'il ne faudrait pas des fois que le Seigneur nous ouvre les yeux pour juste nous montrer ce qui se passe derrière? Seigneur, c'est quoi au fond? Qu'est-ce qui se trame derrière? Je vois les choses de manière humaine, de manière terrestre, mais Seigneur, peut-être ouvre-moi les yeux spirituels. Que je vois. Quand je suis dans le terrestre, dans le terre-à-terre, forcément ça me touche si moi aussi je suis dans le terre-à-terre. Par contre, si tu me permets de voir différemment, si tu me permets de prendre de la hauteur, alors là, je vais comprendre un petit peu mieux ce qui est derrière. Et ça va me permettre de prier pour cela. Important. D'ailleurs, c'est ce que Paul a dit, et c'est ce qu'il a encouragé, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous
Et exhortez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mais instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et il ne dit pas exhortez-vous avec ce que vous voyez autour de vous, non. Mais exhortez-vous en toute sagesse. Et tout à l'heure, il y a eu justement une prière dans ce sens-là. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, donne-nous ta sagesse spirituelle. On a besoin d'avoir cette sagesse spirituelle. L'unité dans la prière vient aussi de l'unité avec la parole de Dieu. L'Église doit parler d'une seule voix avec la parole de Dieu comme boussole. L'Église prie selon ce que Dieu a dit et pas selon ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ah ben, on a des soucis, financiers, l'Église a des soucis financiers. Allez, on va tous prier, Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour nous. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Où est-ce qu'il veut nous amener? Où est-ce qu'il veut nous conduire premièrement? Il veut nous conduire contre son cœur, près de lui. Seigneur, aujourd'hui on n'a pas, mais on croit dans la provision de Dieu. On croit que tu agis puissamment. On croit que tu œuvres puissamment. Oh, je pense à cet ancien, là à l'église, dans mon église maternelle. Les deux gars, c'est mes potes d'enfance. Un homme d'une simplicité, enfin un couple, une famille très simple. Et il passe par des moments difficiles et il s'appuyait sur Dieu. Il faisait confiance à Dieu en toutes choses. Et Mathieu et Thomas un jour me disent, mais tu sais Philippe, un jour mon père nous a réunis autour de la table. On était tous les quatre. Il y avait juste un morceau de pain. Il dit, on est enfant, tu regardes dans le frigo, tu sais qu'il n'y a rien. Il y avait juste là un morceau de pain. Et le papa a dit, on va prier, on va remercier le Seigneur. Et ils ont prié. Ils ont remercié le Seigneur. Pendant qu'ils étaient en train de se partager, là, le morceau de pain, ça sonne à la porte. Une dame qui dit, écoutez, on a fait une soirée, on a fait de la paella en trop. Est-ce que vous voulez ce plat de paella? Il dit, Philippe, on a mangé de la paella pendant 3 jours. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu a agi. Oui, on peut ressentir des choses, mais Seigneur, moi je veux prier selon ce que tu as dit. Tu as dit que tu allais pourvoir, tu allais agir, tu allais ouvrir les portes, tu allais en fermer d'autres. Si c'est pour mon bien, je te fais confiance. Je mets ma confiance en toi, je m'appuie sur toi. Bien sûr, il y a tout cela, bien sûr, on peut être touché. Seigneur, j'ai confiance en toi. On voit qu'il y a une prière qui reconnaît, c'est une prière qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Et là aussi, dans leur prière, ils parlent d'Hérode, ils parlent des Romains qui se sont ligués. En fait, ils voient qu'il y a eu tout un mélange là d'ennemis, où même avec les religieux, ils sont ensemble et ils sont en train de faire un truc qui n'est pas bon, qui n'est pas beau. Mais finalement, ils disent, tu as permis tout cela pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Leur foi, finalement, ne chancelle pas devant l'opposition, mais leur foi se fortifie même. Et ils disent, ok, tu avais déjà prophétisé tout cela. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a une opposition, mais Seigneur, tu règnes. C'est entre tes mains. Et là, encore une fois, ils prennent de la hauteur spirituelle. Ils prennent cette hauteur spirituelle. Ils savent que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je repense à ces moments où j'étais dans le flou, dans le vague, et puis j'écoutais sans cesse une musique, tiens, comme le frère. Une musique qui était là, How God Reigns, notre Dieu règne. Pour toujours, notre Dieu règne.
Et je le mettais même le soir avant de me coucher. Je ne comprends pas. Mais comme si le Saint-Esprit me disait, mais Philippe, il faut que tu te rappelles qu'il y en a un qui règne, qui est au-dessus de tout. Our God reigns. Je m'en souviens encore. Forever your kingdom reigns. Pour toujours, ton royaume règne. Pour toujours, c'est ton royaume. Seigneur, je ne vois pas, je ne sais pas. Mais je sais que mon Dieu règne. Il règne. Il règne, je reconnais ta souveraineté sur toute chose. Le psaume dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Je crois que tu règnes, je crois que tu as tout dans ta main. Tu as prophétisé des choses, je connais des choses, mais tu as tout dans ta main. Tu règnes, Seigneur, tu règnes sur ma vie. Et même quand des fois j'ai voulu moi régner, quand moi des fois j'ai voulu être le roi de ma vie, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je me mets à genoux devant toi parce que tu règnes. L'Église qui reconnaît cela, Dieu règne. Une église unie dans la prière ne panique pas et on voit qu'elle n'a pas paniqué. Mais il devait y avoir un zèle. Alors, on ne sait pas trop comment ils ont annoncé la persécution, ce qu'ils ont vécu, Pierre et Jean. On ne sait pas trop comment ils l'ont dit à l'ensemble de l'église. Mais on peut sentir rien qu'à travers leur prière qu'on ne va pas se démobiliser. Allez, on serre les rangs. On va prier. On serre les rangs, on est ensemble. Bon, là, j'ai mis un petit peu trop de testostérone. Hein, non, on tient bon. On avance. L'Église se rappelle finalement que Dieu seul est maître du calendrier, des temps, des circonstances. Ils ne savent pas combien de temps ça allait durer. Si on leur avait dit, les amis, c'est que le début de la persécution. Ça va durer plus de 2 siècles. Ils ne savaient pas. Mais ils savaient que Dieu était au contrôle, que Dieu règne. Nos prières ne cherchent pas à convaincre Dieu, mais à s'aligner à son plan. Et quelquefois, on veut convaincre Dieu de ceci, de cela. Mais Seigneur, avant de te convaincre de ceci, de cela, il sait tout, il connaît tout. Seigneur, c'est quoi ton plan? Où est-ce qu'il est ton royaume? Je veux obéir là à ton royaume et vivre ton royaume dans ma vie. On voit également une prière qui reste orientée vers la mission. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Prière incroyable. Ils ne disent pas, Seigneur, protège-nous. Seigneur, envoie le feu sur nos ennemis. Tiens, il y a du tonnerre, c'est peut-être le moment qu'il y ait un bon éclair qui tombe là sur certains. Surtout ceux qui peut-être ont sur la tête des trucs, des couronnes, peut-être que l'électricité va... Tu vas les griller sur place. Non, ils ne prient même pas comme ça. Ils disent même pas, Seigneur, fais cesser la persécution. Et c'est ce que l'on entend de nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont persécutés. Faut-il rappeler que la religion la plus persécutée au monde en 2025, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Et des frères et sœurs, exactement, et des frères et sœurs, quand vous écoutez leurs témoignages, déjà vous ne vous plaignez plus parce qu'il fait un petit peu froid ou parce qu'il pleut, déjà. Et ça va même au-delà. Ils ne disent même pas, priez pour que ça s'arrête. Ils disent, priez pour qu'on tienne bon. Priez pour qu'on reste solide, qu'on n'abandonne pas la foi, qu'on reste attaché à Dieu. Et il dit, Seigneur, donne-nous le courage de continuer à parler. Il ne demande pas d'être protégé, il demande d'être audacieux. Ils ne demandent pas le confort, mais ils demandent le courage. Ils ne veulent pas rester discrets, ils veulent continuer à proclamer, coûte que coûte,
parce que le royaume est beaucoup plus important que leur propre vie. Ce que dira Paul aux Éphésiens, « Priez pour moi, pour que je sois tranquille et que je prêche tranquille. » Non, non, non. Pour que les persécutions arrêtent. Non, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » En fait, il est dans les chaînes, il est là en prison, il est emprisonné, il n'est pas libre de ses mouvements. Pourtant, c'était un citoyen romain. Mais qu'est-ce qu'il demande à l'Église? Il dit, priez pour moi, pour que je continue à prêcher, avec des chaînes ou pas, rien à faire. Ce n'est pas elle que je veux convertir, c'est les personnes qui m'écoutent, qui doivent se convertir, qui doivent se tourner vers Dieu. Finalement, leur prière, elle était missionnelle. Ils étaient prêts à aller beaucoup plus loin. Ils sont unis non pas par une peur partagée, mais parce qu'ils ont une mission et une vision commune. C'est l'avancement du royaume de Dieu. Une église qui vit la communion ne prie pas pour s'épargner, mais pour s'embraser de nouveau. Une église unie, véritablement unie et réveillée. Elle prie dans ce sens-là. Seigneur, embrasse-nous à nouveau. Embrasse-nous à nouveau. En fait, on voit également que c'est une prière qui demande la manifestation surnaturelle. Étends ta main, qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Surtout, sois toujours avec nous. Agis puissamment, œuvre puissamment. Finalement, il s'attend toujours à ce que Dieu œuvre, à ce que Dieu agisse. Ils ne veulent pas seulement des bons orateurs. Il dit oui, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Mais ce n'est pas juste des bons orateurs, prédicateurs, intelligents, qui travaillent bien, et ainsi de suite. C'est bien ça. Mais Seigneur, nous on veut plus. Nous on veut voir les miracles. Nous on veut voir les prodiges. Nous, on veut que surnaturellement, il se passe des choses. On veut que tu transformes, on veut que tu touches, on veut que tu guérisses, on veut que tu délivres, on veut que tu agisses, on veut que tu parles, on veut que tu bouscules les cœurs, on veut qu'il y ait de la repentance, on veut qu'il se passe des choses. Finalement, vivre Marc 16, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Allez dans ce sens-là. Une église unie, ce n'est pas une église qui se retrouve juste pour les réunions. C'est important de venir aux réunions. C'est important de venir dans les rendez-vous hebdomadaires pour vraiment qu'on soit ensemble. Mais une église unie, ce n'est pas juste une église qui se retrouve dans des locaux, c'est une église qui prie pour qu'il se passe des choses, pour qu'il y ait des transformations de vie, qu'il y ait des changements de vie, des changements radicaux. Une église qui vit la communion fraternelle prie ensemble pour que Dieu touche le monde. Ça, c'est une véritable église unie et réveillée. Une église qui prie pour le monde. Frères et sœurs, faut-il rappeler que nos réunions de prière sont des réunions où on ne prie pas que pour nous. On prie pour le monde. On prie pour l'église. On prie pour ceux qui sont à l'extérieur. Le culte, on vient, on se fait du bien. Même le culte, on vient apporter un culte à Dieu. On vient apporter quelque chose à Dieu et je crois qu'à chaque fois qu'on vient avec ce cœur-là, Dieu nous donne en retour plusieurs manières, à travers des chants, dons spirituels, prédication, une discussion avec un frère, une sœur. Bien sûr, il nous bénit en retour. Mais la réunion de prière, c'est le moment où on prie pour les autres, où on prie pour le monde, où on prie pour que Dieu touche, pour que Dieu agisse, pour que Dieu œuvre. J'ai été repris par une sœur la dernière fois. Elle me dit, mais pasteur, faut prier pour qu'il y ait des guérisons, hein? Je dis, oui, on va prier. Ouais, mais il faut prier, il faut vraiment prier. Elle est restée 5 minutes là-dessus à me dire ça. Je dis, bon, j'ai compris.
J'ai compris, hein? On va prier pour ça, bien sûr. On veut voir des guérisons, on veut voir tout ça. Alors on se réunit pour prier, pour intercéder. Oui, une nouvelle Pentecôte. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cette prière que l'on a vue, finalement, a déclenché quelque chose spirituellement. Il s'est passé quelque chose. Quand ils ont prié, là, le Saint-Esprit est venu trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Ce n'est pas une copie d'Acte 2. Mais j'ai noté là dans mes notes, c'est une nouvelle mesure. Une nouvelle étape pour une nouvelle saison. Trop d'églises vivent sur les souvenirs d'une effusion passée. Trop souvent, nos églises pentecôtistes, je dis nos, parce que je m'inclus dedans, hein, nos églises pentecôtistes ont fait de l'effusion du Saint-Esprit un souvenir glorieux, magnifique. Oh, on a connu ça, on a connu ça. J'en parlais la dernière fois avec Manu. Des personnes qui parlent, quand on pose la question, alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Et qu'il vous parle d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, vous dites là, il me manque quelque chose. Sans tout de suite mettre la pression sur hier, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi hier? Mais rien, déjà de se le dire dans l'année. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans l'année? Et si on dit, ah, pas dans l'année, par contre, je me souviens en 98, alors là, j'ai vécu ça. Frères et sœurs, gloire à Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Mais il me semble que le Saint-Esprit en nous, c'est pas, vous savez, de l'eau stagnante, hein? Quand Jésus dit, mais des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, c'est des fleuves, donc ça ne stagne pas. C'est pas un lac où, vous savez, il y a de la mousse, ça sent un petit peu mauvais. Non, ça renouvelle, ça fait du bien. Finalement, cela nous parle de cette expérience, bien sûr qu'on a vécue, mais qu'on peut revivre. Et acte 4, pour moi, m'encourage à cela. Oui, tu as eu le temps de la Pentecôte, tu as été visité, tu as pleuré, c'est passé quelque chose. Mais en fait, acte 4 nous challenge, chacun d'entre nous, en Église, et finalement d'une manière personnelle. On a vécu des choses. Mais Seigneur, je suis dans une nouvelle saison. Je vais vivre d'autres choses. Alors, donne-moi ce qu'il me faut. Quand vous lisez la suite des actes, les miracles, les prodiges, les guérisons, même les résurrections, ils l'ont vécu. Comme s'il y avait là une nouvelle mesure. Dieu veut renouveler son Église. Et si, comme le disait Watchman Nee, c'est l'Esprit qui a construit cette Église. Cette Église, elle est là depuis des années, hein? Plusieurs dizaines d'années. Mais si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a la marque du Saint-Esprit. Alors si c'est l'Esprit qui a construit cette Église, alors il veut encore habiter cette Église. Alors il veut encore la faire trembler. Alors il veut encore la remplir. Alors il veut encore la propulser. Je crois qu'une Église réveillée ne se satisfait pas de son glorieux passé. Mais une Église réveillée, c'est une Église qui cherche à avoir toujours quelque chose de nouveau, de renouveler dans l'esprit. Et bien sûr, c'est l'Église, mais ça commence nous personnellement. Seigneur, viens me renouveler. Seigneur, viens agir. Est-ce qu'on peut se lever là à notre place et on va terminer là-dessus? Alléluia. Alléluia, la louange. Alléluia. Est-ce que vous voulez être renouvelé par le Saint-Esprit? Enfin, juste levez la main, ceux qui veulent.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que l'on peut commencer à prier là à nos places? Seigneur, viens nous renouveler. As-tu besoin d'un renouvellement? Est-ce que ton feu s'est éteint? Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Ne prie pas seul dans ton coin, mais prie avec l'Église. C'est au milieu de l'Église. Peu importe où tu es dans ce lieu, dans cette Église. Là, commence là à louer, à adorer. Seigneur, je veux être renouvelé. Alléluia. Seigneur, renouvelle-nous, renouvelle-nous. Renouvelle-nous, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Là, à ta place, parle en langue. Parle en langue. Commence à prier, à le célébrer. Alléluia, à le glorifier. Seigneur, viens me renouveler, frères et sœurs. Alléluia, demande. Alléluia, demande le renouvellement. Alléluia, Seigneur, bouscule-moi. Je veux proclamer à nouveau ton royaume. On l'a entendu par le don spirituel. Je veux arrêter les critiques. Je veux arrêter le jugement. Je veux abandonner tout cela. Mais je veux être uni avec mes frères et sœurs. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, renouvelle. Alléluia, Jésus. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Prions, continuons à prier, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Viens nous renouveler, viens agir, viens œuvrer maintenant. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, si tu veux être renouvelé de manière particulière, viens sur le devant. Les anciens vont venir, pasteurs et anciens vont venir pour que l'on prie pour toi. On ne va pas passer non plus des heures avec toi, mais on va prier pour que tu sois renouvelé. Si tu as ce besoin-là, viens sur le devant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Vas-y. Alléluia, on va prier pour vous, les frères. Commencez à prier. Alléluia, commencez à prier pour que les uns les autres soient renouvelés dans le Saint-Esprit. Alléluia, d'abord on va faire le renouvellement et après, ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, vous serez invités à venir sur le devant pour que l'on prie pour vous. Alléluia, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Continuons, frères et sœurs, à prier pour que le Seigneur renouvelle. Alléluia, c'est bien ce que tu as vécu il y a quelques années, mais sois renouvelé, sois encouragé comme tout à nouveau. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci d'agir puissamment, merci d'œuvrer puissamment. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Étendre les mains vers vos frères et vos sœurs, qu'ils soient renouvelés, visités. Alléluia, alléluia. Renouvelle l'Église. C'est là notre prière, Seigneur. Renouvelle l'Église. Vois les menaces qui pèsent sur l'Église. Vois les menaces qui pèsent sur l'Église. Alléluia, je ne parle pas d'armée ou autre. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là, mais avec tout l'individualisme, l'égoïsme qui est là. Oh Seigneur, le matérialisme, toutes ces choses qui sont là, qui menacent finalement l'Église. Permets de renouveler ton peuple. Alléluia. Renouvelle ton peuple dans son sein. Renouvelle ton peuple de manière forte, de manière puissante, Seigneur. Renouvelle ton peuple. Renouvelle ton peuple. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis maintenant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Renouvelle-nous, renouvelle-nous, Esprit de Dieu. Oh, oh, oh.
il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et quand il descend, oui, tout s'arrête, car il y a transfert entre le ciel et la terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oui, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, et les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, oui, il est là pour guérir, le Saint-Esprit, il est agissant parmi nous,
sa puissance, il transforme maintenant. Oui, nous le croyons. Tu guéris, Saint-Esprit. Il renouvelle par sa puissance. Il agit, oui, par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance. Ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, à venir sur le devant. Ceux qui ne parlent pas en langue, voilà, venez sur le devant. Croyons que Saint-Esprit peut agir. Il est là, le Saint-Esprit. Si fidèle, si agissant. Nous savons que tu es là. Voilà, ceux qui ne parlent pas en langue, n'hésitez pas à venir sur le devant et on va prier pour eux. On prend 5 minutes, nous croyons que le Saint-Esprit va descendre, il va les visiter, il va agir puissamment. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Laisse couler et ouvre les écluses des cieux. Laisse couler l'Esprit de Dieu. Laisse couler l'Esprit de Dieu. Ouvre les écluses des t'invitons, oui, laisse couler. Ouvre les écluses des remplis, oui, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous. Remplis-moi. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-moi. Saint-Esprit. Alléluia, qu'il y ait comme une nouvelle sur ta vie, quelque chose de nouveau, un renouveau spirituel. Un renouveau spirituel. Alléluia, Jésus. Remplis-moi. Que ce soit comme la prière de ton cœur. Comme la prière de ton cœur. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia, remplis-nous, alléluia. Alléluia, viens nous remplir. Alléluia. Si tu as à cœur de prier pour ton frère, pour ta sœur, à droite, à gauche, tu peux le faire. Sens-toi libre. Sens-toi libre de prier pour ton frère, pour ta sœur, pour que, eh bien, il soit rempli, soit comme renouvelé, encouragé. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est
puissant, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est Alléluia. là. Comme l'Église dans Acte 4 a prié, elle a élevé sa voix pour l'unité. Elle a élevé sa voix devant Dieu alors qu'ils étaient unis, réunis. Elle a élevé sa voix en annonçant la parole de Dieu, en rappelant que Dieu règne également. Est-ce que d'un même cœur et d'une même âme, on peut élever nos voix là à nos places? Priez pour l'Église, afin que le Seigneur lève également des ministères, afin que l'on reste orienté sur la mission, alléluia, sur le royaume de Dieu, et dire Seigneur, tu règnes, règne Seigneur, règne dans ce lieu, règne sur cette Église, alléluia. Alléluia, ton royaume, là au milieu de nous, se manifeste. Et nous voulons également prier pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, qu'il y ait, mon Seigneur, ta gloire, mon Seigneur, au milieu de nous. Des guérisons. Alléluia, Seigneur, guéris. Est-ce que l'on peut prier tous ensemble pour que là, dans l'unité, eh bien, il y ait des guérisons au milieu de nous. Alléluia, Saint-Esprit, passe au milieu de nous. Alléluia, sois le bienvenu au milieu de nous. Alléluia, agis puissamment, œuvre puissamment. Nous l'avons chanté, les maladies s'enfuient. Que là où il y a des maladies, qu'elles s'enfuient dans le nom de Jésus. Je crois, mon Seigneur, dans la guérison, même quand il n'y a pas là une imposition des mains pour cela. Je crois que tu peux passer dans les rangs, tu peux relever, tu peux guérir les cœurs, tu peux guérir les âmes. Alléluia, guéris en profondeur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, permets-nous de toujours annoncer ta parole, quelles que soient les menaces qui sont là autour de l'Église. Nous croyons que tu règnes, tu es au-dessus de tout. Et nous voulons être prêts pour ton retour, Seigneur. Et même si nous fermons les yeux ici-bas, nous voulons être convaincus de savoir où nous allons, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, mon Seigneur, nous voulons une nouvelle Pentecôte. Pas juste rester sur des expériences passées. Même si elles étaient glorieuses, ces expériences, nous voulons un renouveau spirituel. Souffle un renouveau spirituel au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Alléluia, Jésus. Paranamaya sanamaya maya san. Paranamaya sanamaya. Alléluia, mon Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette provision que nous avons reçue de toi ce matin puisse se poursuivre là pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être pour certains pour plusieurs années. Seigneur, comme cette manne que tu as envoyée, que mon Seigneur, tous les jours, cette provision la soit sur nous et puisse nous accompagner. Seigneur, nous sommes ce week-end de Pentecôte,
que l'on vive véritablement la Pentecôte, la vie de l'Esprit. On ne peut pas tout voir ce matin, on ne peut pas aborder tous les aspects de la vie de l'Esprit. Et mon Seigneur, nous croyons que tu vas parler à nos cœurs, tu vas parler à nos âmes. Et c'est toi-même qui vas nous conduire, c'est toi-même qui vas nous parler de manière personnelle et ainsi que pour l'Église. Et tout le monde dit, soyez bénis, entrez bien.